Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Valentina. Aujourd'hui, on va aborder les pinces, comment créer la pince bretelle et comment la déplacer. Comme la dernière fois, je vais utiliser le site Tout en Couture comme base. Donc il y a deux tutos qui vont rentrer en jeu. Le premier est comment tracer la pince bretelle et le second, comment la déplacer. Encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos. Petite précision, toujours comme la dernière fois, mais je me répète parce que je sais pas si ça a été bien compris. Mon but n'est pas de vous apprendre le patronage, mon but c'est vraiment de vous montrer comment utiliser le logiciel Valentina. Et également, la méthode de Tout en Couture n'est pas la méthode que j'utilise moi-même. On m'a demandé pourquoi je ne montrais pas directement la méthode que j'utilise, tout simplement parce que, en grande partie, j'utilise le livre Le modélisme de mode de Teresa Gilewska, et c'est un livre qui est donc payant, ce n'est pas gratuit. Et je trouverais ça très malhonnête de ma part de vous montrer une méthode payante complètement gratuitement. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut respecter le travail des auteurs. C'est pour ça que j'utilise le site de Tout en Couture, c'est parce que c'est mis librement, gratuitement sur internet. Après, chacun et chacune est libre d'utiliser la méthode qui lui convient, la méthode qu'il ou elle possède. Voilà, j'ai pas du tout pour but de vous apprendre le patronage et encore moins de frauder un bouquin. Je suis complètement pour la gratuité sur internet, mais je suis contre le vol et j'estime que si je vous montrais la méthode du bouquin, pour moi ce serait une forme de vol. Voilà, tout simplement. Donc, sans plus attendre, on va repasser sur Valentina. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Je vais un peu zoomer parce que là, ce qui va nous intéresser, c'est, hop, les pinces. Alors, je tiens à dire que je vais certainement survoler les outils que je vous ai montrés la dernière fois. Tout ce qui est comment faire un point, tous ces outils-là que je vous ai montrés la dernière fois, l'outil ligne. Voilà, parce que déjà les pinces, c'est un gros pavé en tant que tel, donc on va vraiment se focaliser là-dessus. Également, vous ne me voyez pas en fait switcher au niveau des écrans, vous ne me voyez pas, hop, passer du tuto à Valentina, à nouveau au tuto, retourner sur Valentina. Tout simplement parce que je veux absolument qu'on ne voit que le logiciel, ça me ferait perdre beaucoup de temps de switcher entre les deux écrans. Sachez en fait que là à côté de moi, j'ai ma tablette et j'ai le tuto en fait sur ma tablette. Encore une fois, je vais suivre le tutoriel à la lettre, sans modification. Voilà, je suis plus ou moins en accord avec la méthode. Mais voilà, c'est un support. Le plus important, ce sont les outils de Valentina. Donc on commence tout de suite. La première étape, elle nous dit que pour créer la pince bretelle, il nous faut le milieu de l'épaule. Donc hop, je reprends ce point-là pour faire le milieu d'une ligne. Je vais de A12 à A16. Ok, j'ai donc mon point au milieu. Ensuite, elle nous dit qu'il faut placer un demi-écart de poitrine sur la ligne de poitrine, et elle dit que la ligne de poitrine, c'est la ligne d'emmanchure. Donc on va faire comme elle. Je reprends cet outil pour placer un point sur une ligne. Je pars de A19 jusqu'à A18. Et dans mes fonctions, entre-temps, j'ai ajouté comme mesure l'écart poitrine. Je ne vous remontre pas comment on ajoute des mesures sur tape, je crois que je l'ai assez bien abordé sur le premier tutoriel. Donc je prends mon écart de poitrine, double-clic, que je divise par 2. Ok. Ok. Ensuite, elle nous dit qu'il faut faire un point ici à 2 cm. Donc je prends, hop, mon outil point à distance, hop. Ici, je mets 2 cm. Pour l'angle, je vais vers le haut, donc je mets 90. Ok? Donc vous voyez, je survole, mais tout ça, c'est des points qu'on avait abordés sur le premier tutoriel. Ensuite, je vais créer mon premier bras de pince. Donc hop,
je fais une ligne qui rejoint A25 jusque A27. D'accord? Ensuite, ici, je vais mettre la valeur de la pince. Donc la valeur de la pince, je reprends mon point entre deux points, hop, tac. Et la valeur de la pince, ça correspond à 1/20 du tour de poitrine plus 1. Donc, à chaque fois, je vous montre en cliquant sur Formule. L'intérêt aussi de Valentina est d'avoir des noms assez courts au niveau des formules, c'est qu'à force, on les connaît. Donc là, je peux directement écrire, hop, mon tour de poitrine, divisé par 20, plus 1 cm. Vous voyez, je gagne énormément de temps que si je cliquais à chaque fois sur, ici, formule. Donc ça, c'est une habitude à prendre. À force d'utiliser les outils, vous allez les connaître. C'est normal au début de devoir retourner constamment dans l'assistant formule. Hop, j'applique. Mon point s'est placé. Maintenant, je dois reporter donc mon premier bras de pince. Je dois le reporter ici. Et il faut que mon premier bras de pince soit égal au second. Donc pour ça, je vais à nouveau prendre mon outil point à distance, le long d'une ligne. Je pars du point A27 jusque A28. Et là, l'intérêt du logiciel, si j'étais sur papier, je viendrais mesurer ici ma ligne A25, A27. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'assistant formule. Donc vous voyez ici, j'ai mes mesures, celles que j'entre dans Simnimi. Mais je peux aussi avoir accès aux longueurs des lignes. Et donc je cherche ma ligne A25, A27. Hop, elle est ici. Je double-clique dessus. OK. Appliquer. Pardon, OK. Et voilà, automatiquement, j'ai mon point ici A29 qui vient de se créer. Donc, je ferme ma pince. Tac. Tac. Voilà, là j'ai déjà... ça ressemble déjà à une pince. Ensuite, je vais créer une ligne qui va m'être utile entre le point... Alors, hop. Encore une fois, on peut déplacer les noms des points pour que ce soit plus visuellement lisible. Je vais créer une ligne qui rejoint le point A16 au point A29. Voilà, j'ai ma ligne. Maintenant, je dois ici faire un angle de 72 degrés pour avoir la continuité de mon épaule. Pour ce faire, je reprends mon point à distance ici, je pars de A29, hop, donc je vais dans le vide. Pour la longueur, c'est la moitié de l'épaule. Donc elle était partie sur une base fixe d'une épaule à 13 cm, qu'on va donc diviser par 2. Pourquoi ce calcul? Parce qu'au départ, elle nous dit de mettre le premier bras à la moitié, et que donc A25, A12 égale la moitié de la ligne d'épaule, et que la ligne A29 est jusqu'au point qui va être créé, c'est la deuxième moitié. Pour l'angle, ça va se compliquer un peu. Parce que là, on peut pas utiliser... vous savez, je vous avais montré les angles 90, 180, etc., etc. Sauf qu'en fait, je dois partir de cet angle-là. Donc c'est à partir de cet angle-là que, hop, ici, je dois faire 72. Donc c'est pareil, je vais aller sur l'assistant formule, hop, je clique, et vous voyez ici, j'ai angle des lignes. Donc je clique, hop, je supprime bien ici les 180. Donc en gros,
là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire au logiciel qu'on part de cet angle-là, donc il fait A28 jusqu'à A27. Donc je cherche l'angle A28. Alors, A28, A27, il est où? Donc là, s'il n'apparaît pas, c'est que je n'ai pas dû créer... Oui, alors en fait, je dis des bêtises. Je vous dis A28, A27, mais en fait, j'ai créé ma ligne, elle ne commence pas à A28, elle commence à A29. Donc c'est normal que le logiciel ne me trouve pas, mais bon, c'est la même chose, hein, vu qu'A29 est un point de cette ligne. Donc je prends A29, A27. Là, si je m'arrêtais là, hop, j'applique. Vous voyez que mon point il se place bien là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à dire au logiciel que j'ajoute 72 cm. 72 degrés, pardon. Mais je vais pas ajouter, je vais soustraire 72 degrés. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, les angles, bon, ça se fait dans les aiguilles d'une montre, mais si je fais plus 72, mon trait il va arriver dans ces horizons-là. Vous voyez, si je fais plus 72, hop, il arrive du mauvais côté. Donc je vais juste faire moins 72 degrés, j'applique, hop, et donc là j'ai bien de cet angle-là, je suis partie de cet angle-là et j'ai fait 72 degrés. Donc mon angle ici, il est bien de 72 degrés. En ce qui concerne tout ce qui est ces formules-là, angle, ligne, etc., l'intérêt du logiciel, c'est de ne pas réfléchir en termes numériques, mais vraiment réfléchir en termes de formules mathématiques, si je puis dire. C'est pas vraiment le cas, mais c'est vraiment de dire au logiciel, là je veux faire telle ligne, là je veux faire ceci. C'est une façon de penser en fait. C'est vraiment une habitude à prendre. Je conçois tout à fait que ça peut paraître compliqué au départ. Honnêtement, moi les pinces, j'ai vraiment eu du mal au départ déjà à trouver comment on faisait. Et ça, il faut l'intégrer. Au début, vous allez un peu tâtonner sur dans quel sens on va, etc. Vous voyez, faites-le bien par étapes. Et ça ira tout seul. Donc là, je mets OK. Et donc là, on a fini le premier tutoriel qui consiste donc à mettre, hop, ici, ma pince bretelle. Alors là, on va utiliser un outil qui est très très intéressant parce que vous voyez, ça devient vite psychédélique sur l'écran. Donc, je vais dans Opération, ici. Hop, et j'ai ce point là, le petit œil avec un plus. Je clique dessus. Et je vais en fait cacher des éléments, je vais rendre certains éléments invisibles, des éléments qui me gênent, qui me perturbent. Donc là par exemple, ça me gêne d'avoir la courbe d'emmanchure parce que forcément elle n'est plus du tout valable, vu que ma pointe d'épaule ne se trouve plus ici maintenant, elle se trouve ici. Forcément, ne pas oublier aussi qu'une pince, c'est censé, hop, au niveau de la couture, le trait qui est ici va être cousu pour se retrouver ici. Vous voyez, ça va clac, se basculer. Donc c'est normal d'avoir un espèce d'écart un peu bizarroïde. C'est le principe même de la pince. Donc, le logiciel me dit que je dois sélectionner les points, donc je peux en sélectionner un ou plusieurs. Si je veux en sélectionner plusieurs, je dois maintenir la touche CTRL, vous voyez, enfoncer. Donc là, j'enfonce la touche CTRL, je prends le point A18. Non, pardon. J'en ai besoin. Je vais prendre, hop, donc
Vous voyez, j'ai la touche CTRL qui est enfoncée, pour ça que j'ai le petit rectangle qui s'affiche. Je viens de sélectionner la courbe. Le point A16, je n'en veux pas. Alors, plutôt que de sélectionner le point, je peux sélectionner son nom. Ça me sélectionne le point aussi. C'est très pratique quand j'ai beaucoup de points au même endroit pour être sûr de prendre le bon point. Donc là, je prends, hop, A16. Je prends la ligne qui va que j'avais tracée, qui va de A16 jusqu'à A29. Hop, je prends A29 et je prends le point A28 et voilà. Et là je fais entrer et je vais appeler ça emmanchure sans pince. Ok. Donc vous voyez ici sur le côté, ça vient de s'afficher. Alors, en fait, il y a le petit onglet groupe. S'il ne s'affiche pas automatiquement, en fait, vous allez ici, dans éléments de patron, et vous voyez, moi par exemple, j'ai ma barre d'outils qui ne s'est pas affichée. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voir apparaître. Hop, donc dire je vais prendre la barre d'outils, comme ça j'ai la barre d'outils et groupe. Donc maintenant, si je clique sur l'œil, hop, j'y vois tout de suite nettement plus clair. Donc là, ce que je peux faire, c'est hop, refermer ici. Et je peux faire ici, je peux tracer mon emmanchure. Donc dans l'outil courbe, courbe multiple, comme la dernière fois, je pars de A18. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit non, en fait. J'allais sélectionner A18, mais j'en ai besoin. Donc A18 jusqu'à A24, jusqu'à A30. Hop, entrée. Je donne à ma courbe l'aspect que je veux. Alors encore une fois, je m'applique pas forcément. Moi, ce patron, je ne m'en servirai jamais. Hop. On va dire que c'est bon. Donc là, maintenant, vous voyez, tac. C'est pas très bon quand même. Donc là, j'ai ma pince bretelle. Tout simplement. Une pince bretelle, ça ressemble à ça. Maintenant, c'est bien beau, mais vous savez très bien que dans les patrons, c'est pas cet endroit-là qu'on veut la pince. Généralement, ce qu'on veut, c'est la pince poitrine. Donc, pour la pince poitrine, je vais utiliser un outil fantastique. Hop, dans Opération, c'est l'outil Rotation. Hop. Alors là, je vais légèrement rebasculer sur les tutos, parce qu'elle l'explique bien. Donc on est d'accord, ça c'est la pince qu'on a. Et voilà tous les endroits en fait où vous pouvez créer une pince. Donc le but c'est de pivoter cette pince là pour obtenir les autres pinces. Donc elle donne pas d'indication précise sur où placer en fait le point de départ de la pince poitrine. Donc je vais faire à ma sauce. C'est vraiment à valeur d'exemple, hein, c'est pour vous montrer. Alors là, je vais me remettre en zoom optimal. Hop, je sélectionne. Si, admettons, je dis que je veux que ma pince poitrine, elle commence à 2 cm en dessous de l'emmanchure, par exemple. Hop, j'applique. Voilà, donc là, c'est une valeur complètement arbitraire, hein, c'est un choix personnel. On s'en fiche un peu. C'est vraiment pour l'exemple. Donc, je voudrais maintenant faire ma pince à partir d'ici. Je peux d'ailleurs me créer, hop, une ligne de pince. Et la question est, mais comment on trace le deuxième? Donc, on va dans Opération,
Et cet outil-là, l'outil rotation, est un outil magique, mais vraiment magique. Vous cliquez dessus. Encore une fois, pour sélectionner plusieurs points, il faut maintenir la touche CTRL enfoncée. Donc, je pars de mon premier point ici. Donc là, j'ai la touche CTRL enfoncée. Je sélectionne mon point, hop, à 18. Je prends ma courbe. Je prends mon point à 30. Et en fait, là, j'ai fait une petite bêtise. Parce que j'ai caché ce point-là. Or, j'en ai besoin de ce point-là pour le faire basculer jusqu'ici. Donc, hop, j'annule ce que j'étais en train de faire. Je vais rendre visible mon emmanchure sans pince. Alors, donc en fait, le point dont j'ai besoin, on est d'accord, c'est le point A29. Donc, je vais supprimer ici, hop. Donc vous voyez, ça je vais pas le couper au montage. J'aime bien vous montrer aussi les erreurs que moi-même je peux rencontrer. On fait des choses, hein, voilà, et on se trompe et on recommence. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Alors, je recommence pour cacher mes points. Hop. Je prends ma courbe. Je me trompe pas, voilà, je prends bien celle-ci. Je prends mon point à 16. Je prends la ligne, mais je ne prends pas le point à 29. Hop, je reprends à 28. Hop, entrée. Emmanchure. Sans pince. Ok. Hop, c'est bon. Mon point est revenu. Youpi. Donc, je reprends mon outil rotation. Je sélectionne. Donc, touche CTRL enfoncée. Je sélectionne A31, A18, ma courbe, le point A30, le point A29, et je relâche, j'appuie sur Entrée. Maintenant, je dois choisir le point de pivot. Donc, je choisis le point A26, hop, je clique dessus, et voyez, hop, c'est magique. Je peux balader ma courbe. Alors là, on pourrait très bien, hop, se mettre comme ça. Vous voyez, se mettre à peu près sur le point A25. Mais on va encore une fois utiliser la précision informatique. Donc on va dans Formule ici. Et en fait, là, l'idée, hop, je vais tout annuler. L'idée, c'est de dire au logiciel que je veux supprimer ça, en fait. Je veux refermer cette pince-là. D'accord? Donc, je vais choisir, en gros, cet angle-là et cet angle-là. Donc, hop, je resélectionne. A31, A18, la courbe, A30, A29, entrée, mon point de pivot A26, hop, je clique. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les formules mathématiques, vous pouvez juste, hop, avant de faire entrer, vous placez le plus, comment dire, superposé en fait sur le point A25. Mais moi je clique sur... Alors c'est pas cliquer sur entrée, c'est simplement cliquer avec la souris, hop. Et donc je vais dans mes formules. Et là je vais dans encore angle des lignes, je supprime l'angle qui m'a été créé, hop, de base. Et là je prends l'angle A29, A26. Enfin A29, A27, parce que la
La pince, elle s'était arrêtée à 27, vu qu'on était monté de 2 cm. Donc, à 29, à 27, moins, je supprime moins l'angle à 25, à 27. Donc, voyons déjà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, moi, c'est pas du tout ici que je veux placer tout ça. Donc, tout simplement, vous allez tout mettre entre crochets, entre parenthèses plutôt, et vous allez simplement mettre moins juste devant. Et si j'applique, hop, vous voyez, alors c'est pas exactement superposé sur A25, mais ça m'a bien supprimé en fait la pince. La pince, elle s'est juste basculée. Donc je fais OK. Et là, vous voyez, encore une fois, c'est un peu psychédélique, donc on va supprimer la pince bretelle. Donc encore une fois, je vais faire un groupe. Alors ça ne la supprime pas, supprimer n'est pas le bon mot, ça va juste me la cacher en fait, pour qu'elle ne soit plus visible. Donc là je peux prendre mon point A18, toujours avec la touche contrôle enfoncée, la courbe, hop, A30, A29, je peux même aller prendre A27, je prends A25 et je peux même hop, prendre cette ligne là. Je fais entrer et là je vais l'appeler pince bretelle. Ok. Donc voilà, je cache tout ça. Et maintenant il ne reste plus. Donc là j'aurais pu sélectionner mes 2 lignes. Je ne l'ai pas fait, autant pour moi. Mais bon, moi ça me gêne pas plus que ça de l'avoir, mais vous pouvez sélectionner aussi les 2 lignes. J'aurais même dû le faire. Bon, tant pis, on va avancer. Hop, je prends mon outil ligne. Je pars du point A30 à 1 jusqu'à A12. Ça, c'est ma nouvelle ligne d'épaule. Là, j'ai bien ma courbe. Hop, je relie A18 A1 jusqu'à A31 A1. Et si je relie A31 A1 jusqu'à A26, et voilà. De cette pince-là, je suis passée à cette pince-là. Tout simplement. Donc vous voyez, je comprends que ça peut faire un peu peur, mais finalement c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste comprendre comment fonctionne le logiciel. Également, cette courbe-là, je peux pas la modifier, parce qu'en fait c'est juste la duplication de mon autre courbe. Pour remédier à ça, quand je fais ma rotation, soit je ne sélectionne que les points, et ensuite je retrace ma courbe, ou sinon, là donc ma pince bretelle qui est cachée, hop, je la resélectionne, et si je modifie, vous voyez, hop, si je modifie ma courbe, ça modifie aussi la deuxième. Voilà, donc là je recache, parce que je n'en veux pas. Maintenant, hop, on va quand même, si je veux supprimer visuellement en tout cas, mes 2 lignes, hop, pince, ok, et pince bretelle. Bon alors je sais pas pourquoi il veut pas me supprimer celle-là, sûrement une mauvaise manipulation de ma part, mais c'est pas grave.
Donc maintenant, comment obtenir le patron? Donc comme la dernière fois, on va dans pièce de patron ici, hop. Je prends A30, A12, hop. Donc ça, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Donc là, j'ai sélectionné, hop. Ok. Alors ça, vous voyez la différence entre les deux? Hop là, ouh là, ça devient psychédélique. Ah, je n'y arrive pas. Bon. Désolé, petit souci technique. Donc ça, c'est mon buste avec la pince poitrine. Ça, c'est mon buste sans pince. Donc vous voyez qu'on a quand même une forme, une courbe d'épaule, enfin une ligne d'épaule complètement différente, une emmanchure complètement différente. J'ai conscience que l'emmanchure ne ressemble à rien, là. Je ne me suis pas appliquée, ça se voit. Mais ce qui nous manque, là, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir la pince. Parce que c'est bien beau de la tracer, mais on en a besoin après sur le patron. Donc déjà, je vais supprimer mon buste sans pince, oui. Donc pour supprimer, c'est vrai que vous m'avez demandé comment supprimer un point. Alors soit vous cliquez sur le point et vous utilisez la touche supprimer de votre clavier, soit hop, clic droit, effacer ou supprimer selon ce que propose le logiciel. Alors, dans les options, dans label, ici, je vais modifier le nom de la pièce de patron. Pour que ce soit un peu mieux organisé, je l'appelle devant. Hop, j'applique OK. Donc là, ça s'appelle devant. Je retourne ici dans modélisme et je vais dire au logiciel que je veux voir ma pince. Donc j'utilise cet outil, juste ici. Hop, je clique dessus. Et je sélectionne. Hop. Hop, et je fais entrer. Et là, il me demande en fait dans quelle pièce je veux l'intégrer, d'où l'intérêt de renommer ces pièces, parce que sinon elles s'appellent toutes pièces de patron, et pour aller chercher laquelle est laquelle, c'est compliqué. Donc, je clique sur devant, et je peux changer l'aspect de cette partie-là. Donc là, par exemple, hop, je veux des pointillés, je clique sur OK. Et quand je retourne maintenant sur isolation, vous voyez, c'est magique. J'ai ma pince qui est apparue. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait les pinces sur Valentina. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à me poser les questions que vous vous posez. Je peux comprendre que c'est beaucoup d'informations, les pinces, et qu'au niveau du logiciel, c'est un peu technique. Mais à force de le faire, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Il faut juste intégrer comment fonctionne le logiciel et avoir une démarche, j'ai envie de dire une démarche un peu informatique, qui est très très différente forcément de quand on est sur papier. Mais voilà, quoi qu'il en soit, faire une rotation de pince sur Valentina, c'est très facile. Également, je ne vais pas vous montrer comment faire les pinces, vous savez, les pinces... Ah, j'ai plus le nom. Les pinces au niveau de la taille, du dos, tout ça, tout simplement parce que c'est juste des points à relier et qu'en combinant le premier tutoriel que je vous ai montré et celui-ci, c'est vraiment très très facile à faire. Donc voilà, c'était mon tuto sur les pinces de Valentina. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!